Hello toi, j'espère que tu vas bien. On va parler de soleil, d'été et surtout de quoi faire durant l'été. Hello toi, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour cet été parce que nous allons parler justement de 15 petites idées pour cet été pour pas que tu t'ennuies. J'ai même sorti mes boucles d'oreilles. Ça me fait penser à l'été, mes boucles d'oreilles. Pourquoi j'ai pensé faire cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que nous arrivons à l'été, bien entendu, bravo, mais aussi parce qu'en fait je me suis dit que j'allais rester pendant pas mal de semaines avec ma fille et que il me fallait trouver des choses à faire parce que du coup normalement elle est à l'école et quand elle est à la maison c'est moi qui dois trouver quoi faire. Comme tu le sais déjà, si tu aimes cette vidéo, mets un petit pouce en l'air, partage avec toutes les personnes et n'oublie pas de t'abonner ici, d'activer cette petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on y va, c'est parti. Et oui, prendre du temps à l'extérieur, si possible parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau et il pleut. Être à l'extérieur, ça fait du bien au moral. Donc, si c'est possible, va prendre l'air, regarde un petit peu autour de toi, prends vraiment le temps de t'émerveiller devant des choses simples. Et pourquoi pas découvrir une nouvelle activité? Et oui, parce que quand tu as un petit peu plus de temps, aussi les journées sont plus longues et il y a plus de luminosité et ça influence sur notre bien-être, sur notre motivation. Je ne sais pas toi, mais en été, moi je me sens beaucoup plus motivée à faire des choses. Donc pourquoi pas commencer à faire des nouvelles activités comme apprendre une langue ou bien un nouvel hobby. Moi par exemple, j'ai commencé à courir. Voilà. Une chose que j'adore, c'est redécorer ma maison. Donc moi, j'ai refait mon salon et d'ailleurs, je vais te filmer une petite vidéo sur la redécoration de ma salle de bain. En fait, je prends pièce par pièce et je vais redécorer un petit peu, réorganiser mes espaces de vie. Je m'inspire énormément de Pinterest. J'adore Pinterest pour ça et voilà, ça c'est un moment que j'aime faire pendant l'été en train de siroter un petit cocktail dehors et je regarde, je m'inspire et je commande de nouvelles choses. Justement en parlant de cocktails, fais-toi plaisir, va regarder les nouvelles recettes pour faire des cocktails, des jus, des smoothies. Tu peux même faire tes propres glaces avec tes smoothies que tu pourras mettre au congélateur et aussi profite de manger des glaces. En été également, je profite de faire de la lecture. Alors ceci si je suis en vacances ou pas, mais justement, vu que les journées sont plus longues, j'ai l'impression d'avoir plus de temps, même pour être à l'extérieur et prendre le temps pour lire un bon livre. Le point le plus important, je pense, dans toute cette liste, c'est vraiment de passer du temps avec les autres. Qui dit été, dit aussi, normalement, beau temps. Donc, on peut organiser facilement des choses très simples comme des grillades avec des amis et c'est vite organisé, vite fait, très simple, mais ô combien ça nous rapporte, de la chaleur dans notre cœur. Pourquoi pas se fixer des petits challenge, c'est-à-dire par exemple aller visiter quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait auparavant, fixe-toi de pouvoir faire cela durant une certaine période et de décider qu'est-ce que tu vas faire de nouveau ou visiter de nouveau. Encore une fois, on parle d'être à l'extérieur, forcément. Donc encore une petite idée ici, c'est de simplement t'acheter une couverture de pique-nique, celles qui sont un petit peu plastifiées en dessous, c'est quand même pas mal si le gazon est un petit peu humide. Et puis de te mettre là tout simplement, de prendre un bon bouquin, de prendre un petit pique-nique et ça fait vraiment un bien fou, ça te permet de décompresser. C'est des choses qui sont vraiment peu onéreuses et qui apportent tellement. Par exemple, dans les petits challenges que je te disais, pourquoi pas se dire que un jour par semaine que tu choisis, tu diras que c'est un jour with no technology. Donc, je te parle surtout du smartphone.
Toujours dans la phase un petit peu challenge, bien que c'est pas forcément challenge, mais le challenge de prendre soin de soi, de chaque semaine décider d'un jour où tu vas vraiment te faire plaisir. Donc faire des choses qui te font du bien à toi. Ça peut être aller dans un spa, mais ça peut être très bien de faire un bain, de te couler un bain, de prendre une longue douche, de pouvoir te faire un masque, enfin tout ce que tu veux mais qui te fait plaisir. Profite d'aller dehors pour voir un concert, aller au festival. Et pourquoi pas faire la touriste dans ta propre ville. Va visiter des choses que tu n'as jamais eu l'occasion de visiter. C'est vrai que quelquefois on se dit « Oh ben je vais aller visiter quelque chose qui est à 100 km, qui est à l'étranger ». Mais des fois on oublie que les staycations, comme on dit ici, c'est-à-dire de rester dans l'endroit où on habite, eh bien c'est vraiment aussi quelque chose qui peut nous apporter tellement. Et pourquoi pas faire un petit cinéma en plein air. Alors quand je te dis cinéma en plein air, c'est à la maison. Hein. Donc parce que c'est pas forcément que tu as un cinéma en plein air à côté de toi. Mais si tu prends ton ordinateur à l'extérieur, que tu mets ta petite couverture de pique-nique et que tu mets des petits écouteurs, eh bien ça peut être aussi hyper sympa de pouvoir regarder un film en étant à la belle étoile. Prendre le temps d'apprécier un lever du soleil ou un coucher du soleil selon ce que toi tu préfères, c'est vraiment de ralentir le temps, de mettre un petit peu comme si tu pressais sur le bouton pause et de juste être là sans avoir d'autres distractions et de prendre ce temps de vivre le moment présent. Et pourquoi pas, pour mon dernier point, faire un petit road trip. Si tu as un week-end de libre, eh bien dis-toi par exemple, eh bien voilà, je vais prendre une petite maison d'hôte ce week-end. Non mais bon, est-ce que tu étais obligé de passer maintenant? Bien sûr qu'elle était obligée de passer maintenant, hein? Je te disais donc un petit road trip où tu vas aller dans une petite auberge, dans un petit hôtel ou bien même simplement de faire l'aller-retour, mais de décider de voilà, je prends ma voiture et je vais découvrir quelque chose, soit au hasard, soit avec une destination précise. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, ces quelques petites idées. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont toi tes idées pour passer un excellent été et ne pas s'ennuyer, hein, parce que ça c'est quand même important. Surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que nous sommes bien trop sur cette chaîne à regarder mes vidéos. Je te remercie, merci, merci. Merci. Mais par contre, à ne pas être abonné et du coup, ça veut dire que vous ne me soutenez pas pour les statistiques YouTube. Donc ça veut dire que ma chaîne YouTube, finalement, n'est pas reconnue en tant que telle. J'ai plus de 90%, 90% pardon, pour les gens qui parlent français, qui ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas de compte YouTube, inscrivez-vous, c'est vraiment très rapide. Et cliquez sur ce subscribe button. Je vous dis à bientôt. Ciao! Hello toi, j'espère que tu vas bien. Toujours pas. Justement, pour pas grand chose, mon téléphone qui tombe, on va y arriver.